demandez ce qu'est le Daily Mirror. Vous vous demandez à quoi sert le Daily Mirror. Le Daily Mirror est un journal qui, à travers les expériences de la vie, vous aidera à découvrir la vérité. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Bon, voilà le topo. J'ai 60 secondes pour vous expliquer vaguement ce qu'est le temps. Alors, on a tous des vies dingues. Et il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que vous devez ou vous voulez faire. D'ailleurs, vous êtes probablement déjà en train de penser à ce que vous allez faire dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines années. Mais en fait, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, qu'importe comment vous êtes habillé ou ce que vous mangez, on a tous reçu la même somme de 24 heures. 24 heures, c'est 1440 minutes, 86 400 secondes. Tout l'argent du monde ne vous permettra pas d'acheter une seconde de plus que votre voisin. Alors, commencez à réfléchir. Comment investir votre temps? Pourquoi l'investir? Qu'est-ce que le temps? Profite-t-on du moment présent? Regardez, quand une seconde s'en va, elle s'en va. Pour toujours. Encore une. Le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps, c'est une notion. Le temps, c'est la limite qu'on s'est mis pour mettre une barrière entre nous et l'univers. Le temps, c'est quelque chose de... Le temps change en fonction de notre perception. Le temps change en fonction des gens. Je peux passer 1 heure dans ma chambre, pendant que toi, par exemple, tu vas aller au collège, au lycée, à l'université, où tu vas aller travailler, et cette heure va être plus longue pour toi que pour moi. Pourquoi? Parce que moi, je serai dans ma chambre, je suis allongé, je suis tranquille pendant que toi, tu travailles. Donc forcément, toi qui savoure le temps et qui le voit, qui va utiliser donc cette notion de temps et donc qui va voir avec tes yeux, tu vas expérimenter le temps, et ben cette heure va durer des heures pour toi, alors que pour moi, cette heure-là va durer 1 minute. C'est important de savoir comment on vit et qu'est-ce qui nous permet de garder un bon parfum, si je puis me permettre de parler en métaphore. Une fois que vous avez mangé, dormi et effectué les quelques activités de base des humains, c'est-à-dire aller travailler, aller à l'école, consommer, qu'est-ce qu'il vous reste? Les choses merveilleuses que vous pourrez accomplir en 24 heures. Les gens que vous pouvez toucher, les cœurs que vous pouvez changer, les vies que vous pouvez sauver. Alors, même si le temps est une notion et qu'il faut vivre dans l'instant présent, réfléchissez comment utiliser sagement cette notion qu'est le temps. Ce qui est important que je voulais soulever comme grande ligne, c'est le fait de vivre dans l'instant présent. Qu'est-ce que c'est que l'instant présent? Vivre dans l'instant présent, c'est savoir savourer chaque moment. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, il y a une différence entre, même si vous prenez le bus ou vous prenez la voiture, ou vous marchez à pied, ou vous y allez en skate, ou vous y allez en vélo, ou vous y allez en trottinette, ou que vous y allez, je sais pas moi, j'en sais rien du tout, en moto, il y aura toujours cette possibilité de pouvoir observer. C'est-à-dire, la vision, la perception des choses va être différente si toi, tu prends le temps de regarder les arbres qu'il y a autour de toi, la nature, les feuilles, d'écouter le son, le bruit du vent, etc., etc., de savourer vraiment l'instant, de chaque instant, tu vois le délire? Contrairement aux autres personnes qui, elles, vont simplement penser à leurs problèmes, continuer de ruminer par rapport à des choses passées et futures, le gros problème de l'humanité. Toujours s'éparpiller dans des endroits où nous ne sommes plus. On n'est plus dans le passé. On n'est pas encore dans le futur, alors qu'est-ce que tu fais? Tu zappes ton présent.
ce sera quand tu seras dans le futur, dans ton futur, que tu vas te dire mince, à cette époque-là, j'en ai pas assez profité. Pourquoi tu es en train de déjà te voir ce qui allait t'arriver après et tu te plaignais de ce qui t'est arrivé avant. Au lieu de vivre ce que tu vivais maintenant. Alors il faut commencer à vivre maintenant. Il y a un truc que je comprends pas, je le comprends, mais je ne comprends pas qu'on pense encore de cette manière-là. Les gens ne savent plus vivre. Il y a beaucoup de gens qui sont là en train de se dire oui, moi dans ma vie ça va mal. Et bon, la source des problèmes, c'est le fait que les gens se posent des questions auxquelles ils ne veulent pas vraiment la réponse, parce qu'ils ont un confort, on a un certain confort on a un certain confort à se trouver dans notre petite routine, dans nos petits problèmes, même si c'est une prise de tête avec quelqu'un, cette prise de tête là on va la prendre au sérieux et elle va prendre une place phénoménale dans notre esprit, dans notre vie de tous les jours, à un point que ça peut nous bousiller toute la semaine, quoi. Et le délire, c'est savoir se détacher de ces choses-là, pardonner, donc se pardonner soi-même et aller de l'avant. Mais quand tu vas de l'avant, ça ne veut pas dire voir ce qui va se passer après. Aller de l'avant, ça veut dire dépasser ta limite qui te bloque et commencer à te surpasser et à savourer chaque instant de ta vie. Parce que là, franchement, là si je te demande, est-ce qu'aujourd'hui tu as savouré, est-ce que tu as pris le temps de... Tu respectes plus ton McDo, ton restaurant, ton kebab, ton indien, ton cuisinier africain, ton restaurant chinois, ton restaurant indien, plus que la nature qui te donne des fruits, des légumes. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la question de savoir trouver sa voie, c'est déjà premièrement savoir revenir à soi-même, c'est-à-dire savoir redevenir humain, parce qu'on a perdu justement cette humanité. Je vois des êtres humains, mais je ne vois pas d'humanité. Je vois des êtres humains, mais pas d'humanité. Il n'y en a plus. Il y a beaucoup de gens qui doivent se dire tu parles beaucoup, tu dis beaucoup des choses, frère, toi tu dis que voilà ça, donc vraiment il faut être lié avec la nature. Mais c'est toi qui vas dans les réseaux sociaux pour faire les vidéos. Parce que vous y êtes tous. Un docteur ne vient pas soigner les gens qui sont en bonne santé. Il vient soigner les malades. Et je pense que la société aujourd'hui est malade. Très malade. C'est pour ça que j'utilise la métaphore du docteur pour soigner. Si tu as des petits frères ou des petites soeurs, tu dois comprendre ce que je veux dire. Si tu es parent et que tu as des enfants, tu comprends ce que je veux dire. Si tu as de la responsabilité, tu comprends ce que je veux dire. On veut toujours essayer d'amener l'autre à la réflexion pour qu'il puisse justement évoluer et grandir. Non, parce que des fois, tu vois, il y a des gens, ils sont là, ouais, non, tu sais, genre, ils viennent te parler, toi, tu leur dis, non, mais excuse-moi, j'ai pas le temps, You know why? 'Cause I'm a boss. Le monde extérieur. Quand un homme explore les secrets de l'univers, des puissances étranges et impénétrables sont là à l'attendre. Et ces puissances deviennent des forces d'édification ou des forces de destruction. Et ça ne dépend en fin de compte que des qualités premières de l'espèce humaine. L'inspiration, l'intégrité, le courage. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...